L'année de la miséricorde vient de s'achever. Le pape François ainsi que tous les évêques ont clôturé les portes de la miséricorde. Pourtant, le pape dit que la miséricorde, ce n'est jamais fini, c'est toujours à continuer. Dans notre diocèse d'Autun, comment voyez-vous la suite de cette année de la miséricorde? Je crois que l'année de la miséricorde a vraiment, j'allais dire, touché beaucoup par son impact. Nous ne pensions pas que cette initiative du pape aurait tant d'écho. On pensait que c'était un thème de réflexion, mais en réalité, il y a eu un impact, j'allais dire, existentiel, puisque, je dirais, sur 4 points, on a été tous touchés par cette année, et évidemment, ça a ouvert des portes qui ne se refermeront jamais. Le premier point, c'est à l'endroit de la foi elle-même. Je veux dire que peut-être pour certaines personnes, Dieu restait quand même un personnage un peu énigmatique, quelqu'un d'un peu lointain, mais d'avoir fait méditer l'être sensible de Dieu, je crois que ça a aidé chacun à mieux percevoir la proximité toujours très, très attentive de Dieu à l'endroit de chaque fragilité, de chaque faiblesse humaine. Il n'est pas un Dieu qui nous attend loin, qui vient nous chercher tout proche. Donc sur ce point de vue-là, c'est évidemment une porte qui ne se refermera jamais. Le deuxième aspect, je pense, de cette année, qui a beaucoup frappé, c'est qu'il y a eu une redécouverte d'une vieille pratique chrétienne qu'on appelait la pratique de la confession. Bon, et il faut préférer l'appeler le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon. J'ai entendu des prêtres et des évêques dire qu'un peu partout, on a quand même multiplié des initiatives de journées du pardon, de soirées de réconciliation, et que dans les lieux de pèlerinage ou dans les paroisses, les personnes sont venues beaucoup plus souvent qu'avant, rencontrer simplement un prêtre pour ce dialogue tellement important qui est un dialogue de recréation qu'on appelle le pardon. Le troisième aspect, qui évidemment restera vivant après l'année du jubilé, c'est l'aspect du redéploiement des pèlerinages. Sans exagérer, nous avons vu davantage de petits groupes prendre des initiatives de pèlerinage à Paray-le-Monial, chez nous, à Lourdes, dans des sanctuaires très locaux. Des groupes se sont mis en marche, se sont mis en route. Et cela, je crois que c'est très simple parce que voilà quelque chose qu'il faut inscrire toujours davantage dans la pratique de l'Église et pas simplement chez les habitués, quoi. Et puis le dernier point, qui en tout cas personnellement m'a beaucoup éclairé, c'est que je n'avais jamais réalisé les fameuses 14 œuvres de miséricorde, et je m'aperçois de plus en plus qu'elles sont quotidiennes. Il n'y a pas de temps en temps des grandes choses, il y a plein de petits actes qui sont comme ma signature, ou l'endossement du chèque en blanc que Dieu nous adresse sans cesse, et qui est son trésor de miséricorde. Donc toutes ces portes-là, évidemment, ne seront jamais fermées.